Au nom du Père, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, nous fêtons la Sainte Trinité. Nous fêtons la réalité même de Dieu. Et notre Dieu est un Dieu Trinité, Trine, qui dit trois personnes en un seul Dieu, un Dieu unique. Et nous sommes invités à le contempler aujourd'hui, à le célébrer et également aussi à lui redire notre désir de vivre avec lui et comme lui. Devant lui, nous nous reconnaissons pécheurs, devant lui, nous reconnaissons que nous avons besoin toujours de son amour et aussi de la sainteté. Humblement, nous reconnaissons nos péchés devant lui. Que Dieu puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Glorifions et louons le Seigneur. Prions ensemble. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta parole de vérité et ton esprit de sainteté pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la même foi, en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité toute puissante. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre des Proverbes. Écoutez ce que déclare la sagesse de Dieu. Le Seigneur m'a fait pour lui, principe de son action, première de ses œuvres, depuis toujours. Avant les siècles, j'ai été formé, dès le commencement, avant l'apparition de la terre. Quand les abîmes n'existaient pas encore, je fus enfanté, quand n'étaient pas les sources jaillissantes. Avant que les montagnes ne soient fixées, avant les collines, je fus enfanté, avant que le Seigneur n'ait fait la terre et l'espace, les éléments primitifs du monde. Quand il établissait les cieux, j'étais là. Quand il traçait l'horizon à la surface de l'abîme, qu'il amassait les nuages dans les hauteurs et maîtrisait les sources de l'abîme, quand il imposait à la mer ses limites, si bien que les eaux ne peuvent enfreindre son ordre, quand il établissait les fondements de la terre. Et moi, je grandissais à ses côtés. Je faisais ses délices jour après jour, jouant devant lui à tout moment, jouant dans l'univers, sur sa terre, et trouvant mes délices avec les fils des hommes. Parole du Seigneur. Vois ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom, par toute la terre. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom, partout de la terre. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom, partout de la terre. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis, et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance produit la vertu éprouvée produit l'espérance, et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Parole du Seigneur. Alléluia, vive Dieu. Alléluia. Alléluia, vive Dieu. Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est,
qui était et qui vient. Alléluia, vive Dieu. Alléluia. Alléluia, vive Dieu. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, et pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'oraison, au début de la messe, vous m'avez entendu dire « Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta parole de vérité, c'est-à-dire Jésus, et ton esprit de sainteté pour révéler aux hommes ton admirable mystère. » Effectivement, le mystère de Dieu, c'est-à-dire la connaissance de Dieu ne pourra pas être faite sans celui donc qui est venu donc nous parler, ta parole, et l'Esprit Saint. Nous avons besoin justement de la parole de Dieu, c'est-à-dire de la parole vivante, la parole qui est le Christ lui-même. Quand le Christ lui-même nous le dit, je suis celui qui descend du ciel, je suis la parole qui descend du ciel. Et Jésus lui-même nous le fait comprendre dans l'évangile que nous avons entendu. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En fêtant la Sainte Trinité, nous ne pouvons pas chercher à dévoiler ce mystère, la connaissance de Dieu, par notre propre intelligence. Il nous faut justement l'aide du Christ et de l'Esprit Saint. Il nous faut que Dieu lui-même se fait connaître. Et c'est ce qu'on appelle la révélation. Dieu lui-même se révèle à nous à travers ses manifestations, à travers celui qui peut donc nous en parler longuement parce qu'il le connaît, c'est-à-dire le Christ et Jésus, et celui qui fait le lien entre le Père et le Fils. Nous avons donc, là nous recevons
Nous ne pouvons que recevoir, être dans une attitude d'accueil, d'ouverture de notre esprit, de notre intelligence, de notre cœur, pour accueillir ce que Dieu veut dire de lui-même. Sans cela, nous ne pouvons pas donc connaître Dieu. Et au fil donc des ans, au fil des siècles et des millénaires, Dieu lui-même, en se révélant, en se disant, il nous est connu donc comme celui, donc le Père est connu comme celui qui est le Créateur. Et tout en étant donc assumant la fonction de créer, il ne crée pas seul. Et la Bible nous dit qu'au début même, qu'il y avait un souffle, le souffle qui donne vie. Et Saint Jean lui-même nous le dit au début de son évangile. Il nous dit qu'au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu, et le Verbe était Dieu. Sans lui, rien n'a été fait, et sans lui, donc, rien ne peut être fait. Donc c'est au départ même, quand nous parlons de Dieu comme créateur, il y a les trois personnes de la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Quand le Christ lui-même vient parmi nous, et il nous révèle à travers son comportement, à travers aussi la vie qu'il a vécue, son irrésistible besoin d'être en communion avec quelqu'un qu'il appelle Père. Et lui aussi, il nous invite aussi également à reconnaître celui qu'il est venu donc se révéler, le Père. Il nous invite également aussi à le considérer comme notre propre Père lorsqu'il nous livre et celui avec qui nous sommes invités à nouer une relation. Il nous appelle donc à nouer une relation avec Dieu comme Dieu, le Dieu Père. Également aussi, il va donc nous faire découvrir tout l'amour que ce Père a pour l'humanité, a pour l'œuvre de sa création. Ainsi, également aussi, en venant parmi nous, il tient justement à réaliser un projet non seulement de révélation, un projet de vie, un projet de libération et de salut, de rédemption aux hommes. C'est ainsi qu'il va associer donc le Père, parce que lorsqu'il nous dit la parole que je vous donne la semaine dernière, cette parole-là, elle est du Père. Et je la donne comme je l'ai reçue. En même temps, il va nous parler justement de l'Esprit Saint. Dans l'Évangile, nous l'avons entendu, quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. Il faut que je m'en aille pour que je vous envoie l'Esprit Saint. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom. Donc nous voyons donc que dans ce que Jésus, dans l'engagement, dans la réalisation du plan de salut de Dieu, Jésus associe son Père et l'Esprit Saint à cette œuvre. Et comme lui-même, lorsque l'Esprit Saint vient sur les disciples, sur les apôtres, sur l'Église, eh bien cet Esprit Saint-là ne peut prendre de ce que Jésus nous a dit. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître.
Et l'Esprit va glorifier et le Père et le Fils. Il va donc nous apprendre à vivre de la parole de Dieu, parce qu'il nous éclaire de cette parole et nous donne de connaître, d'entrer dans la profondeur de la parole de Dieu. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Et cette parole que l'Esprit Saint est appelé donc à faire connaître, à valoriser dans le cœur des disciples. Cette parole est également aussi, comme Jésus le dit, tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Même si chacune des personnes de la Trinité a un rôle spécial, une fonction spéciale, ils ne peuvent pas donc être séparés l'un des autres. Ce nous voyons là, c'est une œuvre à laquelle ils collaborent, et c'est une œuvre donc qui est assumée conjointement par les trois personnes de la Trinité. Parler de la Trinité, il m'est difficile, parce que je ne peux donc que reprendre ce que Dieu lui-même nous a révélé pour vous en parler. Et nous ne pouvons pas donc décortiquer comme on va donc analyser quelque chose. Comment pouvez-vous analyser justement cette communauté unie, cette communauté d'amour qui est la Trinité? Nous ne pouvons que contempler, accueillir donc la révélation que Dieu fait de lui-même, accueillir cette révélation, le contempler le mystère de Dieu, et d'essayer justement de vivre ce qu'il nous a fait connaître. Moi, je me mets dans cette attitude d'accueil et de contempler, de la contemplation. Et aller plus loin que cela, vouloir analyser et aussi dire comment trois personnes peuvent être en un seul Dieu, eh bien, ça, encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est un mystère que nous sommes invités à accueillir. Voilà donc, accueillons donc le mystère de la Sainte Trinité, en accueillant aussi donc l'œuvre que Dieu et la révélation qu'il s'est fait de lui-même. Confessons notre foi en prenant le symbole de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant les siècles. Il est Dieu et de Dieu, lumière et de la lumière, vrai Dieu et de vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père,
et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, pour notre salut, il descendit du ciel par l'Esprit Saint. Il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. En cette fête de la Trinité, que notre prière, ouverte à tous les hommes, monte vers le Père par son Fils Jésus le Christ dans l'Esprit Saint. En ce jour de la Sainte Trinité, que l'Esprit Saint daigne accorder la grâce de ses dons aux membres de ton Église, afin qu'ils puissent œuvrer par l'accueil et une grande ouverture de cœur à l'accomplissement de ta volonté. Seigneur, nous te prions. Entends, Seigneur, la prière de ton peuple, qui te prie et te chante, ô Seigneur. Que ton Esprit Saint insuffle aux dirigeants politiques et religieux de par le monde des désirs réels d'unité et de paix au sein des peuples, entre les peuples. Seigneur, nous te prions. Entends, Seigneur, la prière de ton peuple, qui te prie et te chante, ô Seigneur. Que cet amour trinitaire règne au sein de chaque famille chrétienne. Que Dieu aide chacune d'entre ces familles à vivre la gratuité de l'amour et la sainteté dans sa vie quotidienne. Seigneur, nous te prions. Entends, Seigneur, la prière de ton peuple, qui te prie et te chante, ô Seigneur. Dieu Trinité, toi que nous reconnaissons comme une communauté de vie et d'amour, accorde-nous de te suivre de telle manière à te révéler au monde dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sanctifie, Seigneur notre Dieu, le sacrifice sur lequel nous invoquons ton nom très saint. Et par cette Eucharistie, fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus ton Fils qui vit et règne dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire et d'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père, très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur, dans la Trinité des personnes et l'unité de leur nature. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes, leur unique nature, leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de chanter d'une même voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons, chantons le mystère de la foi. Christ est vivant, alléluia. Le Christ est vivant, alléluia. Le Christ est présent, le Christ reviendra, alléluia, alléluia. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Maurice, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple.
Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous ceux qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Que nous tous enfin nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père, puissant dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme Jésus lui-même l'a appris, et avec l'aide de son esprit, d'un même cœur, nous pouvons dire ensemble la prière du Sauveur. Notre Père, qui es des cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre monde. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour dans la gloire de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la pas à pas vers l'unité parfaite, toi qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans chaque Christ, de nos nuisibles de paix. Appelez. Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde.
Les annonces de la semaine. Lundi 13, nous ferons mémoire de Saint Antoine de Padoue, un Portugais, et qui est décédé dans la ville de Padoue, qu'il a adopté comme son saint patron. Et dimanche à 19, nous fêterons le Saint-Sacrement du corps et du sang de Jésus, ce que nous appelons la fête Dieu. La vie catholique d'aujourd'hui nous donne de découvrir la spiritualité du Focolari, un mouvement développé par Chiara Lubitsch. Et la pastorale des jeunes invite les jeunes pour s'inscrire aux JMJ qui se tiendront à Lisbonne, au Portugal, en juillet et août de l'année prochaine, 2023. Les intéressés sont donc priés de contacter le 466 14 47 et le numéro de la pastorale des jeunes et des vocations. Vous avez également aussi, la vie catholique vous donne un dossier sur la Trinité et nous vous parle également aussi de la natalité et par rapport aussi à l'infertilité et la grossesse précoce. La vie catholique également aussi vous donne davantage d'informations sur les soins palliatifs offerts à la clinique Ferrière. Puissions-nous trouver, Seigneur, le salut de l'âme et du corps dans le sacrement que nous avons reçu, tandis que nous affirmons notre foi en la Trinité éternelle et sainte, comme en son indivisible unité. Par Jésus ton Fils, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne soirée, bon dimanche et bonne semaine à vous tous. Merci, mon Merci à Père. vous.